Voilà, le dernier exercice. Donc c'est le sac qui contient 4 boules rouges et 3 boules vertes. Donc ça veut dire qu'en tout, on a 7 boules dans notre sac. Donc je vous ai demandé de faire un arbre. Donc on a au premier tirage la possibilité de tirer une boule rouge. J'ai oublié de mettre droit de canon. Route. Premier tirage, on peut tirer une boule rouge ou une boule verte. D'accord? La deuxième fois, on peut tirer une boule rouge ou une boule verte. La deuxième fois, on peut tirer une boule rouge ou une boule verte. On nous a dit que c'était avec remise. D'accord? Donc on a toujours le même nombre, donc on a toujours notre sac avec nos 7 boules. Donc on a toujours 7 possibilités. La première fois et 7 boules la deuxième fois. D'accord? Donc ça veut dire qu'ici, on aura toujours sur 7, sur 7, sur 7, sur 7, sur 7. D'accord? Ça, on peut prendre l'habitude de le faire. Regardez combien de boules la première fois, combien de boules la deuxième, combien d'éléments la première fois, combien d'éléments la deuxième fois. D'accord? Je vérifie parce que j'ai oublié. Donc, on a 4 rouges et 3 verts. 4 rouges, donc 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Et 3 vertes. 1, 2, 3 et 1, 2, 3. D'accord? Donc, ça veut dire que la première fois, en termes de possibilités pour les rouges, j'en ai 4. Et la deuxième fois, j'en aurai aussi 4 pour les rouges. Ici, j'en aurai aussi 4 pour les rouges. Les vertes, la première fois, j'en ai 3, mais la deuxième fois, j'en ai 3 aussi. Et ici, j'en ai 3 aussi. Donc, j'ai tiré une boule au premier tirage, j'ai tiré une boule au deuxième tirage. J'ai bien expliqué, quand on se déplace le long de l'arbre, on fait une multiplication. Donc, tirer 2 boules rouges. La probabilité de tirer 2 boules rouges, comment je la trouve? 4 septièmes fois 4 septièmes. 4 fois 4, 16. 7 fois 7, 49. Donc, probabilité de tirer 2 rouges. Donc, probabilité tirer 2 rouges. Donc ici, j'ai écrit une petite phrase. Comme ça, vous comprenez bien ce que vous faites. Après, vous pouvez appeler ça un événement. Et vous l'appelez A, c'est tirer 2 rouges. D'accord? Donc, probabilité de tirer 2 rouges, c'est 4 septièmes fois 4 septièmes est égal à 16 49e. Donc là, on a tiré 2 rouges. Mais est-ce que c'est ça qu'on demandait? Je ne pense pas. Quelle est la probabilité de tirer 2 boules de couleurs différentes? Ah oui. Donc on peut travailler comme ça. Se dire tirer 2 boules de couleurs différentes, c'est ne pas tirer de rouge ni de verte. J'ai commencé comme ça, mais on va continuer comme ça. Probabilité de tirer 2 vertes. Ben, les 2 vertes, elles sont là aussi. Donc une verte au premier tirage, une verte au deuxième tirage. D'accord? Donc je multiplie. Donc c'est 3 septièmes fois 3 septièmes est égal à 9 49e. Donc après, on va se déplacer non plus horizontalement, mais verticalement. Et on a dit que là, on additionnait. Donc, on va prendre 16 49e plus 9 49e égale 25 49e. Donc ça, c'est la probabilité de tirer 2 rouges ou 2 vertes. Donc probabilité, si on appelle 2 rouges A union B. 2 rouges ou 2 vertes. Donc finalement, on tirait 2 boules de couleurs différentes. C'est quoi? C'est 100%. Donc on peut prendre 100%, c'est toutes les possibilités. Voilà, je vais dire que mon fils allait arriver. Hein, voilà. Donc c'est 100% moins 25 49e. Donc ça, donc 49 49e moins 25 49e égale. Donc 49 moins 20, 29 moins 5, 24, 49e. D'accord? Donc ça, c'est le cas où je me suis dit, bah, tirer
deux boules de couleurs différentes, c'est 100%, donc 40/49e, moins la probabilité de tirer de rouge ou de verte. On peut prendre ce problème d'une autre façon, et à mon avis, il y a plus de gens qui l'ont pris d'une autre façon, mais voilà, ça, je vous montre les deux façons de faire. Alors, l'autre façon de faire, c'est de regarder simplement dans son arbre, et les boules de couleurs différentes, c'est rouge, vert ou vert, rouge, d'accord? Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais rouge, vert, c'est 4/7 fois 3/7, ou, donc plus, vert, rouge, 3/7 fois 4/7. Donc, 3/7 fois 4/7, d'accord? Donc, en fait, regardez, ça et ça, c'est la même chose. Donc, je peux écrire 2 fois 4/7 fois 3/7. Donc, 2 fois, 3 fois 4, 12. 2 fois 12/49. Donc, 2 fois 12/49 est égal à 24/49. Et c'est bien ce qu'on avait trouvé tout à l'heure. Donc, voilà, deux façons de faire qui mènent au même résultat. Donc, à vous de voir celui qui vous parle le plus.